Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire cette semaine, des protéines prises en photo, des lunettes 3D pour insectes et un pont de glace géant. Mais commençons ce journal avec les chasseurs de trous noirs. Objets des plus mystérieux de notre univers, ce sont les physiciens qui ont contribué à révéler leur existence. Mais pourra-t-on un jour les observer? Théoriquement non, car la définition même du trou noir, c'est son invisibilité. Il absorbe toute lumière et n'en émet aucune. Pourtant, dès l'année prochaine, des astronomes vont tenter de voir un trou noir, et pas n'importe lequel. Sagittarius A, le trou noir supermassif du centre de la Voie lactée. Situé à 26 000 années-lumière, sa masse est équivalente à 4 millions de soleils et son diamètre est de 44 millions de kilomètres. Ce que l'équipe espère voir, c'est un tourbillon de gaz révélateur, en quelque sorte, l'ombre du trou noir. Et pour traquer Sagittarius au cœur de notre galaxie, les astronomes ne lésinent pas sur les moyens. Event Telescope Horizon, c'est le nom de ce projet, mobilisera 9 radiotélescopes localisés un peu partout sur la planète qui agiront comme un seul télescope de la taille de la Terre. Pour mieux comprendre cette idée, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Luminet, astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Là, vraiment, cette fois-ci, on va en principe atteindre des résolutions qui permettront de voir pour la première fois l'environnement direct des trous noirs. La théorie est prête depuis des décennies, donc manquer à compléter le schéma par des observations suffisamment fines pour s'approcher assez près de l'horizon des événements. Je rappelle, l'horizon des événements, c'est le nom que l'on donne à la surface du trou noir, qui n'est pas une surface matérielle, hein. Évidemment, c'est pas une surface solide. Le trou noir, c'est un puits gravitationnel dans l'espace-temps, mais comme évidemment, il possède un champ gravitationnel extraordinairement puissant, eh bien, comme je l'ai dit précédemment, ils ont une influence spécifique sur la matière qui est autour, étoiles ou gaz, et sont justement ces phénomènes que l'on essaie de traquer et de cerner. Donc je dirais, oui, il est possible aujourd'hui de voir les trous noirs. Du cosmos, passons à l'infiniment petit. Et cette fois-ci, ce sont les protéines qui ne se laissent pas tirer le portrait. De la même façon qu'un flash trop puissant peut nous éblouir, les rayons X ou les électrons de la microscopie détruisent rapidement les protéines. Il est donc difficile de les observer. Mais pour la première fois, des biologistes ont réussi à visualiser des protéines isolées, et ce grâce au matériau transparent le plus fin du monde, le graphène. Il permet de réduire la puissance du microscope et ainsi préserve l'intégrité des protéines à observer. Les clichés obtenus par une équipe de l'université de Zurich montrent par exemple la molécule d'hémoglobine qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. Il est très utile de pouvoir observer la forme des protéines car celle-ci joue un rôle majeur dans sa fonction. De nombreuses maladies sont causées par des protéines dont la forme est défectueuse, comme la drépanocytose ou encore la maladie d'Alzheimer qui sont très répandues. Avec son allure gracile et ses capacités de camouflage impressionnantes, la menthe religieuse fascine. Mais il s'agit avant tout d'un prédateur redoutable, et son habileté pour capturer ses proies lui vient de sa vision stéréoscopique. La menthe religieuse perçoit le relief et les distances grâce à ses deux yeux qui envoient vers son cerveau deux images légèrement décalées, comme chez nous les humains. Sauf que le cerveau de la menthe religieuse n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Seul invertébré à posséder une vision en relief, elle intrigue donc énormément les chercheurs. Une équipe de l'université de Newcastle en Grande-Bretagne est allée jusqu'à fabriquer les plus petites lunettes 3D au monde pour tester la vision de cet insecte hors norme. La monture, constituée de deux verres polarisés, est fixée sur la tête de l'insecte à l'aide d'un peu de cire d'abeille. Une fois parée, la prédatrice est mise face à un écran où sont projetées des images ressemblant à des proies. Et l'effet est immédiat. La menthe se met en chasse et tente de saisir les cibles. Si la communauté scientifique se donne autant de mal pour décortiquer les dons visuels de cet animal, c'est que ces découvertes intéressent un domaine en plein essor, la robotique. Comprendre comment les menthes religieuses perçoivent le monde en 3D avec si peu de neurones ouvre la voie à des systèmes intelligents, plus simples et plus performants. Vous connaissez certainement quelques inventions de l'artiste et ingénieur visionnaire Léonard de Vinci, comme la vis aérienne, sorte de prototype d'hélicoptère, ou bien encore le char d'assaut. Mais Léonard était aussi très compétent en architecture. En 1502, il dessine un pont gigantesque destiné à franchir l'embouchure du Bosphore en Turquie. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour car jugé impossible. Ce même pont ressuscite 5 siècles plus tard, grâce au projet un peu fou d'étudiants néerlandais de l'université d'Eindhoven.
Le pont Da Vinci sera érigé dans la ville de Juka en Finlande. Il fera 65 mètres de long et sa plus grande arche fera une enjambée de 50 mètres. Selon ses concepteurs, il pourrait aisément supporter une voiture, mais il se contentera d'accueillir des piétons. Son secret, un matériau composite fait de glace et de fibres de papier 3 fois plus solide. Pour ces constructions glacées, la première étape consiste à fabriquer un ballon qui sert de moule pour la forme de l'édifice. Et les jeunes architectes n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils détiennent le record de la plus grosse construction de glace avec un dôme de 30 mètres, réalisé en 2014 reprenant la célèbre basilique de Barcelone. Une centaine d'étudiants et de volontaires se relayeront jour et nuit par -20 degrés pour achever d'ici le mois prochain ce défi technique tout droit sorti de la Renaissance. Avant de se quitter, je vous propose un hommage très particulier à l'artiste David Bowie avec ses images tournées en 2013 dans la Station spatiale internationale. L'astronaute canadien Chris Hadfield reprenait le célèbre titre Space Oddity pour célébrer son départ pour une mission de 146 jours à bord de la station. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tent. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.